Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver après tout ce temps pour vous présenter le unboxing du mois de juillet de la Degustabox spéciale française, suivi de recettes que j'ai fait avec ma petite sœur, et encore une fois on a utilisé le livre Simplissime Disney pour vous faire un maximum de recettes gourmandes. On commence tout de suite par la bouteille magnifique, donc noir mat de Loïc Raison, la cuvée réserve, donc qui est un cidre de caractère et aux arômes puissants. La touche gourmande de cette box avec les bonbons qui ont bien fait plaisir à ma petite sœur, donc ce sont les mini cubes bio de Créma, et donc dans cette box j'en ai eu deux, mais pour vous habituellement il n'y en a qu'un, donc aux fruits rouges ou aux fruits jaunes, et on fait une petite dégustation à la fin avec ma petite sœur. De jolis biscuits, donc c'est des biscuits pâtissiers, c'est ce qu'on peut utiliser pour faire des charlottes ou des tiramisu, donc de la marque Mousse d'Or. Je les ai pas encore utilisés parce que je vous avouerai que j'avais envie de faire une charlotte et que j'ai pas encore trouvé le temps et que je voulais absolument vous le filmer parce que je pense que j'en ai jamais fait encore sur la chaîne. Donc je vous le garde de côté, mais en tout cas ils sont hyper gourmands et ça me tente bien de les utiliser. Pour les petits biscuits gerblés, donc au citron vert et au basilic, donc encore une fois fabriqués en France, il n'y a pas d'huile de palme dedans, tous les arômes sont naturels et en plus de ça, l'emballage est recyclable. De la marque Vitabion, on retrouve un tartinable abricot d'Occitanie, donc qui est fait à 99% de fruits, donc c'est hyper chouette, en plus de ça il était vraiment excellent. Je vais l'utiliser pour le petit déjeuner, donc vous allez le voir juste après. De la moutarde à l'ancienne avec un flacon souple de la marque Maille. Alors moi je suis pas forcément très moutarde, j'en peux en mettre un petit peu dans une sauce, mais alors par contre mon chéri adore ça et autant vous dire que la moutarde à l'ancienne c'est sa préférée, donc vous avez au moins fait 1 € pour cette moutarde. On retrouve également des haricots verts qui sont bio et 100% français, donc tous les produits qui sont à l'intérieur sont naturels, et ce qui est bien c'est qu'on peut aussi bien les manger froids que chauds. Moi j'ai choisi de les manger chauds dans cette vidéo. De la marque Béguincé, du velours touche de caramel blond, donc pour ceux qui sont du nord c'est un peu comme un sucre vergeoise, vous voyez, donc sinon c'est vraiment un sucre qui est bien caramélisé, qui a vraiment beaucoup de goût, que j'aime beaucoup et que j'ai d'ailleurs utilisé donc pour le goûter, que vous allez voir dans cette vidéo. On retrouve également des pâtes Lustieux crues aux œufs frais, donc moi j'ai reçu deux dans cette box, mais dans une box habituelle il n'y en a qu'un, donc ce sont les gnocchis et les coquillettes royales. On retrouve également le pain grillé Célébration 1885 de la marque Jacquet. Alors pour moi c'est vraiment des choses que j'adore, j'aime utiliser ça. Le matin je mets ça avec du beurre et de la confiture et je trempe ça dans du café. C'est un de mes petits déjeuners gourmands préférés, donc j'étais très contente de retrouver ça dans la box. Des chips de la marque Bretz, donc la généreuse qui est ici au sel de Guérande. On en a eu il y a quelques mois aux champignons qui étaient déjà très bonnes, avec moins 20% de matière grasse. Comme vous l'aurez compris, tous les produits étaient français, donc en fait après le menu de l'autre côté vous aviez la carte de France pour retrouver la provenance de tous les produits qu'il y avait dans cette box. Et comme d'habitude vous allez pouvoir retrouver dans la description le petit code promo qui vous donnera à moins 5 € sur votre première box. Pour le petit déjeuner on a préparé des toasts à la confiture accompagnés de fruits et de smoothies glacés. Pour faire les smoothies, j'ai tout simplement utilisé les sachets que j'ai chez Picard. Donc en fait c'est des petites sachets individuels avec un mélange de fruits à l'intérieur, et un sachet est égal à un smoothie. Donc là j'en ai utilisé deux pour moi et ma petite sœur. À l'intérieur il y a de la papaye, de l'ananas, de la banane, de la menthe, de l'épinard, et moi j'ai tout simplement rajouté des petits morceaux de céleri branche et du jus de pomme en fait du jardin de ma maman pour mixer l'ensemble.
Pour le pain grillé, j'ai utilisé celui de la box, donc de la marque Jacquet, sur lequel j'ai tartiné la confiture à l'abricot qu'il y avait également dans la box, qui était d'ailleurs hyper délicieuse. Donc on s'est chacune fait une petite tartine et après on a accompagné de fruits. Donc fruits de la passion, c'était la première fois que ma petite sœur en goûtait, en plus elle a beaucoup aimé, et un kiwi, donc la moitié chacune. Après sur le dessus de la tartine, j'ai rajouté un peu de coco râpé pour la gourmandise. Donc on a accompagné ça avec notre smoothie et ma petite sœur mange toujours des petits yaourts. Donc là elle a pris de la marque lait de vache à la framboise, donc c'est une marque que j'aime beaucoup. Habituellement je le prends au chocolat, c'est vraiment ce que je préfère chez eux, mais comme j'ai beaucoup de mal avec le lait, j'en prends très peu, mais là voilà, c'était vraiment pour lui faire plaisir et c'était vraiment très bon. Pour le repas du midi, on a préparé une pizza hawaïenne, donc c'est la première recette qu'on a faite du livre Simplissime Disney pour cette vidéo. Et bah écoutez, nous on adore ça le sucré salé, et je sais avec les commentaires que j'ai eu sur Insta que 3/4 d'entre vous détestent le sucré salé. Donc dites-moi en commentaire si vous faites partie de la team sucré salé ou alors si pour vous mettre de l'ananas sur une pizza c'est totalement blasphème. Cette recette-là, ma petite sœur voulait absolument la faire. Déjà pour la première vidéo, elle l'avait sélectionnée dans les recettes qu'elle tenait absolument à réaliser. D'ailleurs, vous pouvez le voir, elle est toujours enregistrée dans les stories sur mon compte Insta. Et surtout, n'hésitez pas aussi, je vous remettrai le lien de la dernière vidéo qu'on a faite qui date à peu près de l'année dernière, à la même époque, où justement on avait également utilisé le livre Simplissime pour faire toutes les recettes. Donc là, pour la base de la sauce, on a tout simplement mis de la sauce tomate avec du concentré de tomate et quelques épices qu'on a étalées donc sur un fond de pâte à pizza. Et pour la garniture, Marie a rajouté du jambon qu'elle a mis en petits morceaux et bien sûr les morceaux d'ananas. Et pour moi, la gourmandise suprême, c'est toujours de rajouter du fromage. Donc pour une fois, j'ai pas mis de râpé, j'ai mis du parmesan qui était déjà râpé, que ma soeur aime beaucoup, elle le mange directement à la cuillère dans le sachet. Donc il en restait quand même suffisamment pour la recette et pour celle du soir, c'est parfait. Mais donc voilà, après j'ai mis ça au four entre 5 et 8 minutes, c'est quand même hyper rapide parce que mon four marche très bien. Et à la fin, j'ai juste eu à rajouter un petit peu de roquette sur la pizza, quelques épices et puis c'était tout bon comme ça. Pour le goûter, on a préparé des croquants à la noisette, donc encore une fois tirés du livre Simplissime Disney, et très clairement, on est d'accord avec ma petite sœur pour dire que c'est la meilleure recette que pour le moment on ait fait via ce livre. Vous allez pouvoir retrouver comme d'habitude tous les ingrédients en quantité exacte dans la description avec un lien direct vers cette recette. Donc tout simplement en fait on va réaliser une pâte à biscuits. Donc il y aura de l'œuf, de la farine, moi j'ai fait moitié farine de coco. Pour le sucre c'est celui de la box qui avait un goût caramélisé qui se mariait parfaitement avec ce petit biscuit. Et bien entendu la star ça reste la noisette. Donc l'idée en fait c'est de préparer une pâte à biscuits. Donc tout simplement je vais malaxer, je vais rajouter si j'ai besoin un peu de farine pour avoir la bonne texture et après je vais pouvoir donc étaler cette pâte sur ma plaque donc directement avec un petit papier sulfurisé et je vais faire en sorte que ça soit maxi 2-3 cm et je vous avouerai comme c'était la première fois j'avais peur, je trouvais que c'était un peu fort en température donc je l'avais pas mis assez fort et au final c'était pas assez cuit à l'intérieur donc j'ai dû en fait le couper quand il était encore chaud, de toute façon il faut le faire mais là j'ai dû le repasser au four pour que ça soit vraiment bien grillé sur le dessus et à l'intérieur mais alors vraiment très clairement, c'est la meilleure recette qu'on ait jamais faite via ce livre. Là, ça me donne tellement d'envie et d'idées pour... je pense que ça va être mon goûter officiel pour cet automne et cet hiver. Et puis, la noisette, c'était excellent. Moi, j'adore ça, mais à tout moment, on peut mettre de la noix, de l'amande, enfin bref, tous les fruits secs, ça doit se marier mais parfaitement avec ce petit biscuit croquant. Donc, on la valide très 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 fortement et on a pris ça avec un petit jus de fruits en plus. Pour cette dernière recette, flan au thon, donc tout simplement la recette Duchesse, donc qui est la maman de Marie dans les Aristochats, et comme ma petite sœur s'appelle Marie, elle voulait absolument vous la montrer. Pour cette recette, ça va vraiment être très rapide, il n'y a que 3 ingrédients, du thon, de la roquette et des œufs. Donc j'ai conservé le jus de côté pour le donner à mes petits minots et Marie a émietté le thon. Et ensuite dans le plat qui va servir de cuisson finale, j'ai mélangé les œufs auxquels on a rajouté le thon émietté, de la roquette, du sel et du poivre.
Comme promis, j'ai rajouté du parmesan sur le dessus, comme ça va lui donner un peu plus de goût et ça va croûter, ça va être super bon. Donc pour la cuisson, c'était tout simplement 30 minutes à 180 degrés et comme en plus je voulais le manger froid, donc je l'ai préparé assez tôt dans l'après-midi pour qu'il ait temps de refroidir. Pendant que ma petite sœur est en train de faire un atelier créatif avec plein de couleurs et plein de paillettes, je passe au reste avec l'accompagnement. Donc là je suis en train d'émincer une petite échalote qui en plus vient du jardin de ma maman, donc c'était très bien. Les œufs aussi d'ailleurs, hein, c'est les poupoules du jardin. Donc après l'avoir émincée, je vais la faire revenir à la poêle et l'idée c'est de l'accompagner avec les haricots verts qu'il y avait également dans la box. Donc j'ai mis les haricots verts dedans, je les ai juste fait revenir un petit peu juste histoire de les réchauffer. J'ai mis donc ça de côté et c'est parti pour le dressage. Et on finit la vidéo avec une petite dégustation. Forcément dans la box il y avait des bonbons et des biscuits, hein. Avec une petite sœur gourmande on pouvait pas passer outre, donc on a goûté les crémas aux fruits rouges et aux fruits jaunes et également les biscuits au citron et au basilic. Et bien voilà mes gourmands, donc c'est sur cette dernière recette que c'est fini la journée dans mon assiette avec Marie. J'espère que toutes ces petites recettes vous auront plu. Je vous laisse avec quelques extraits du passage de Marie à la maison. Elle adore les boomerangs, donc on en a mis pas mal pour finir. Et puis je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et on se retrouve très vite. Et des bisous!